Bonjour, bonjour à tous. Alors, je suis désolée, j'ai un peu de retard aujourd'hui. Voilà, parce que j'étais en coaching et qu'on a du mal à se quitter. Mais me voici donc pour évoquer le fait de se reconnecter à ceux qui nous ont quittés. Voilà, alors voilà, j'avais parlé d'un chemin de guérison et de transformation intérieure. Parce que donc on est aujourd'hui, ça y est, le 31 novembre, et donc c'est le jour, euh, alors on dit le jour de la fête des morts, mais justement, en fait c'est la Toussaint, et je vais vous parler un petit peu plus de tout ça. Donc voilà, disons, l'idée c'est que la Toussaint, en fait, elle est importante dans notre culture, pour les humains en tous les cas. Cette période, elle est propice pour ceux donc qui ont perdu quelqu'un, mais aussi pour trouver en fait des moyens de transformation, des transformations personnelles et d'acceptation. Alors, il y a un pays au Mexique, exactement, où on va... en fait, la Toussaint se confond avec le jour des morts, la Dia de los Muertos. Donc cette fête, c'est une célébration vraiment très colorée et festive. Elle se fait donc le 1er et le 2 novembre. Elle combine vraiment les traditions indigènes et catholiques. Voilà, vraiment les deux. En fait, c'est plein de rituels. Déjà, on va créer des hôtels colorés. Et alors les familles font donc des photos, mettent des photos donc du défunt, des bougies, des fleurs, de la nourriture aussi pour lui offrir. Et il y a des objets aussi que la personne a aimé. Et puis on va mettre des soucis orange, parce qu'on pense que leur parfum en fait guide les âmes jusqu'à leurs proches. Et puis il y a des symboles, des couleurs. Alors c'est une célébration voilà, qui est joyeuse, haute en couleurs, des couleurs vives. On retrouve donc des squelettes aussi qui sont peints. Vous connaissez bien tous ces masques, d'ailleurs aussi des masques de fêtes mexicaines, hein, les masques de la mort mexicaine. Oui, c'est très, très coloré, plein de fleurs. Donc on va décorer aussi avec du papier découpé. Voilà, tout ce qui peut être le symbole de la vie et de la mort. Voilà. Alors, il y a aussi des crânes en sucre ou en chocolat, voilà, qui vont être personnalisés au nom du défunt. Et puis dans les cimetières en fait donc sont visités la nuit, donc où les familles en fait viennent pour nettoyer donc les tombes, mettre des fleurs, des bougies, viennent chanter, viennent célébrer. Donc elle mange autour de la tombe, et puis elle raconte des histoires vécues avec le défunt, des bons souvenirs, des bons moments vécus avec lui. Vous voyez, donc c'est complètement différent du coup de ce que l'on vit, ici en France. Hein. Il y a aussi donc des rituels et des croyances. Donc on croit donc que le défunt en fait va revenir nous voir donc cette nuit-là, donc la nuit. Donc alors il y a le premier décembre notamment, c'est vraiment au Mexique pour les enfants décédés, et le 2. Le 2 pour le coup c'est pour les adultes. Et bien voilà. Alors ces jours célèbrent donc la mémoire des morts. Alors plutôt dans la joie, voilà, dans la joie du retour temporaire en fait du défunt, puisque donc vraiment c'est la conviction des Mexicains. Alors il y a aussi des parades, des festivals. Mexico notamment se transforme complètement, et donc il y a des chars avec des costumes, des maquillages, des danses dans toute la rue, enfin toutes les rues. Et voilà, on se moque un petit peu de la mort, mais gentiment, de manière joyeuse et symbolique, en fait, comme une partie finalement naturelle de la vie, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui est complètement imprégné chez eux. Le fait donc de fêter la mort, voilà. On le retrouve aussi dans d'autres coutumes africaines notamment, où vraiment il y a des danses, des fêtes qui se font à ce moment-là. Et donc toujours des offrandes sur les tombes. Voilà. Alors, aujourd'hui, la Toussaint, notamment en France, est très ancrée. Euh,
Alors c'est vrai que le truc c'est que donc on le fête le 31, mais en fait c'est spécifique au sein, normalement le premier, et, euh, euh, et ensuite le 2 novembre c'est pour les morts. Sauf qu'on a un petit peu, on a un peu associé les deux aujourd'hui. Donc la fête des saints n'est plus tout à fait d'actualité. Bien aujourd'hui, souvent, c'est le 31 finalement que on va donc célébrer les morts. Et puis du coup avec Halloween. Et donc dans une fête rigolote, joyeuse, donc un peu à l'américaine. Et du coup, donc le premier, ensuite, on va visiter les tombes comme ils le font au Mexique, voilà, avec des chrysanthèmes pour chez nous. Euh, En fait, c'est surtout un moment de recueil. Voilà, ce moment-là. Alors, il y a aussi des rituels de connexion que l'on va faire, qui viennent apaiser la douleur. Une réflexion, en fait, sur le cycle de la vie, sur la mortalité, sur les souvenirs partagés aussi avec la personne. Voilà, on travaille sur les valeurs de mémoire et de respect. Alors c'est vrai que le fait de, de, de faire cette fête tous ensemble, ça encourage les familles en fait à se souvenir des valeurs transmises par le défunt. Et à les honorer, évidemment. Et ça renforce aussi les liens intergénérationnels, vous voyez. Ça va favoriser le respect de l'histoire familiale, notamment, et des traditions, voilà. Des choses qui étaient importantes pour le défunt et qui l'étaient aussi pour s'aligner, et donc qu'il est encore aussi aujourd'hui, donc pour la famille telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà, donc ça amène vraiment un apaisement, une guérison. Psychologiquement, en fait, la Toussaint, elle va offrir un espace pour exprimer son deuil. Voilà, c'est très important parce que tout le reste du temps, en fait, bien souvent, on va ghoster la mort. Hein, en gros, ça devient un tabou, et ce qui est fort dommage, alors que c'est tellement nécessaire d'en parler. Alors, moi, ce que je propose, disons voilà, dans mon activité, donc, c'est de guérir un petit peu cette douleur avec la PNL. Voilà, en changeant donc les perceptions que l'on a de la perte, et puis en essayant de guérir les émotions avec des protocoles différents. Après, on peut travailler aussi avec l'énergétique, la connexion. Ça aussi, c'est ce que je fais, en travaillant donc sur le chakra du cœur notamment, euh, pour pouvoir travailler à apaiser le deuil. Alors ça, c'est ce qu'on avait fait. Alors vous pouvez regarder ma vidéo de la semaine dernière, donc où on avait fait une petite méditation, bon rapide, parce que voilà, je voulais pas que ça dure trop longtemps le live, mais c'est qu'on avait fait une petite méditation du coup où on mettait de la lumière, on faisait entrer de la lumière dans le cœur. Voilà, mais ça par exemple, c'est une méditation qui vient vraiment apaiser les douleurs. Donc voilà, j'espère que ce live vous a donné envie de fêter et non pas de forcément pleurer. Voilà, de fêter pour être un peu plus en connexion justement aujourd'hui avec les personnes que vous n'avez plus avec vous. Parce qu'aujourd'hui, quelque part, elles sont un petit peu là. Voilà, aujourd'hui, demain et après-demain. En fait, pendant 3 jours, voilà, on va être un petit peu dans cette osmose-là. Voilà, que ce soit des adultes, que ce soit des enfants, que ce soit peut-être des enfants qui n'ont pas eu le temps d'aller à la fin de la grossesse. Voilà, vous pouvez les retrouver sur ce temps-là, juste en vous connectant déjà mentalement, même si on n'a pas d'idée spirituelle, on sait que le fait de penser à la personne déjà, c'est comme si elle était là finalement. Donc voilà, je vous encourage vraiment à mettre de la couleur sur cette journée, à peut-être faire la méditation du coup que j'avais partagée aussi la dernière fois en commentaire, pour vous reconnecter donc si vous le désirez donc à un défunt. Et puis en tous les cas, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente nuit, et, et demain aussi encore une excellente journée. Voilà, je vous dis en tous les cas à jeudi prochain. Et, et peut-être avec le soleil aussi.